l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Bon, faut bien parler du Royal Rumble. Le Royal Rumble va arriver dans un peu plus de 24 heures à l'heure où je tourne la vidéo. Et j'ai de quoi à dire de ce pay-per-view qui va prendre place en Arabie Saoudite, à Riyad. Ouais, je sais que ça pose un peu de problème pour certaines personnes, mais je ne pense pas que ce soit l'éléphant dans la salle. Donc du coup, pour ce show, il y a 4 matchs, dont 2 Royal Rumble et 2 matchs un peu avec une histoire racontée derrière, hein, si tu veux même appeler ça des histoires. Bref. Et on va du coup parler d'abord des 2 matchs qui ne sont pas des Royal Rumble. Donc du coup, le premier match qui vient, c'est AJ Styles contre Gunther, avec la stipulation que si AJ Styles perd, il met fin à sa carrière. Ouais, ça semble juste être la nouvelle, entre guillemets, gimmick de Gunther, hein, qui met fin aux carrières des gens. Ce n'est vraiment pas nécessaire de faire ça avec un Gunther, parce que bon, Gunther, il a beau avoir mis fin à la carrière de Goldberg et John Cena, le gars, il suscite toujours presque aucune réaction, en fait. Donc ça te fait vraiment questionner la légitimité d'avoir mis un tel push sur quelqu'un comme Gunther. Hein. Donc du coup, AJ Styles va sans doute perdre face à Gunther, hein, et mettre fin à sa carrière, et Gunther pourra encore se pavaner en disant I made tap out AJ Styles like a bitch. Ouais, c'est comme ça que va se terminer la carrière d'AJ Styles, hein. Parce que j'ai vu sur Twitter, Nakamura, il a littéralement spoilé le résultat du match. Après, il a supprimé son tweet. Donc ça confirme en fait le fait que AJ Styles va mettre fin à sa carrière au Royal Rumble contre Gunther. Et pour être honnête, en vrai, je suis même pas tellement énervé par rapport à ça. Parce que bon, AJ Styles, en vrai, s'il bat Gunther, qu'est-ce qu'il compte faire de lui? Genre, si c'est pour continuer à avoir des matchs aléatoires en faisant équipe avec Dragon Lee, ou juste être dans la mid-card, ça sert à rien qu'il continue sa carrière. Donc autant qu'il met juste fin à sa carrière à un moment, quoi. Et bon, hein, ce sera sans doute contre Gunther, hein, malheureusement. Donc je mise sur une victoire de Gunther, hein, qui met fin à la carrière d'AJ Styles. Et voilà, quoi. Puis après, le match qui suit, c'est Drew McIntyre, champion à disputer de la WWE, contre Sami Zayn. Et la storyline, en fait, c'est que Sami Zayn n'a jamais battu Drew McIntyre en 1 contre 1 dans tous les affrontements qu'ils ont eu. Et je pense qu'ils en ont eu 11 ou 12, bref. Donc Sami Zayn est encore une fois portrait comme l'underdog, parce que il va arriver en terre saoudienne en tant que l'héros du peuple pour affronter Drew McIntyre et sans doute le battre, en fait. Ce dont je redoute le plus, en fait, hein, si ça arrive. Parce que d'ailleurs, dans la vidéo où j'ai parlé beaucoup plus de la manière dont la philosophie du babyface est mal respectée dans le catch moderne. D'ailleurs, merci pour la réception pour cette vidéo parce que elle a vraiment bien été appréciée. Hein. Mais j'avais dit que Sami Zayn, en fait, il n'était pas le meilleur exemple d'un babyface qui relaye sur l'empathie pour être over avec les gens. Parce que Sami Zayn, il souffre pas vraiment pour être méritant à avoir une opportunité de devenir champion du monde. Parce que le gars, il gagne, et il gagne, et il gagne encore et encore, multiples titres, multiples ceinture, puis après il se positionne en tant que le gars qui ne gagne jamais en fait. Ce qui fait que le personnage, il est pas consistant. Tu peux pas avoir de l'empathie pour quelqu'un qui fait que gagner et qui veut te montrer de la pitié, en fait. Ça fait aucun sens. Bon, je vais pas re-rentrer encore dans tout ça parce que je l'ai très bien expliqué dans la vidéo de la philosophie des babyface et de pourquoi les babyface ne marchent plus. Vous pouvez la voir si vous voulez. Bref, dans l'idée, Sami Zayn est positionné comme l'underdog dans le millionième match qu'il a contre le millionième catcher qu'il doit conquérir pour montrer sa value en tant que visage de la compagnie, futur visage de la compagnie, voilà, bref. Ce qui serait une catastrophe, hein, que Sami Zayn devient le visage de la compagnie. Il y a littéralement que les gens d'internet qui voudraient ça, quoi. Sami Zayn n'a rien d'un visage de la compagnie. Regardez la vidéo que j'ai postée récemment. Je l'explique très clairement, mais voilà, quoi. Sami Zayn va sans doute perdre le match. En vrai, je pense qu'il va perdre le match et revenir plus tard dans la soirée dans le Royal Rumble, dont je m'apprête à en parler là maintenant. On va d'abord commencer par le Royal Rumble féminin. Le Royal Rumble féminin, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de voir ou avoir ce match en fait? Parce que j'avais regardé la vidéo de Sturis, en Sturis Stranamus sur le Royal Rumble, il avait noté quelque chose d'intéressant. Il avait dit que le championnat par équipe féminin suscite plus d'intérêt que les 2 championnats du monde féminin. Et ce qui me fait réfléchir à me dire quel est le but pour que 30 personnes dans le roster féminin se disent ah ben d'un coup d'un seul j'ai envie de devenir championne du monde féminine. Alors qu'il y avait l'opportunité de l'être pendant toute l'année, mais personne
personne en avait réellement à foutre. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Il semble qu'il y a que Raquel Rodriguez qui a des aspirations à être championne du monde féminine. Et d'ailleurs, Raquel Rodriguez est dans le Royal Rumble alors qu'elle a une opportunité de devenir championne du monde le round d'après. Donc, quelle est la logique? Bref, je vais pas me attarder trop longtemps dans ce Royal Rumble féminin. Le meilleur choix est bien sûr de faire gagner Bianca Belair, hein, parce que la meuf elle est littéralement disparue depuis le début de l'année 2025 et quand elle va faire son retour, ça va susciter une grosse réaction et elle va gagner le Royal Rumble féminin pour continuer son programme avec Jade Cargill qui est du coup heel là maintenant. Donc voilà quoi. Parce que bon, faire gagner la moindre autre personne, c'est juste attardé en fait. Genre, tu vas pas faire gagner Liv Morgan qui est littéralement une tag team jobbeuse avec Roxanne Perez. Genre, il y a littéralement personne d'autre pertinente en fait. Même Rhea Ripley et Io Sky, elles se sont fait totalement avaler de la moindre crédibilité qu'il leur restait avec cette équipe semi-lesbienne de je ne sais pas quoi qui est en train de faire son impression depuis plus d'une année là. Ça devient juste absurde. Vraiment Triple H et truc Road Dogg, Shawn Michaels, faut vraiment les prendre par le callback hein, pour avoir des idées pareilles comme ça. Genre limite ça m'étonnerait même pas s'il y avait des allégations bizarres qu'on entende que ils sont en train de se taper une meuf du roster d'NXT, un truc pareil. Genre les fantaisies qu'ils ont dans leur tête, ils sont en train de les exploiter directement à la télé. Et puis après sur Unreal, ils commencent à venir et dire que tout ce qu'on fait c'est professionnel en fait. Ils commencent à expliquer leur job comme si c'était cet art compliqué que aucun humain moyen pourrait faire à part eux. Alors que non en fait, c'est juste que t'essayes de trouver des excuses en rendant tout ça compliqué parce que t'es mauvais en faisant ce job. C'est juste faire des matchs, créer des histoires, avoir de l'inspiration et avoir la moindre idée de savoir ce que tu fais. Et ce n'est pas le cas par l'exemple du fait que la personne qui a le plus de chances de gagner le Royal Rumble est quelqu'un qui ne s'est même pas pointé depuis presque un an. Genre tu ressors de l'affaire mieux en étant blessé pendant une année qu'en étant catcheur pendant une année en fait. Parce qu'en étant catcheur pendant une année, tu vas littéralement rien foutre en fait. Tu vas même te dévaluer encore plus que la position que tu avais de base. Et Liv Morgan en est totalement l'exemple en fait. Parce que Liv Morgan passe de faire un low blow dans le match de John Cena et coûter le championnat intercontinental à faire équipe avec Roxanne Perez et perdre un match pour les championnats par équipe féminin. Donc voilà quoi. Donc Bianca Belair va gagner le Royal Rumble féminin pour la deuxième fois si je me trompe pas. Ouais c'est la deuxième fois. Et du coup on vient au main event de la soirée. Le Royal Rumble masculin. Et dans le Royal Rumble masculin il y a beaucoup de trucs qui m'ont énervé. Déjà le fait qu'il n'y avait aucune réelle motivation de gens à avoir la moindre aspiration à faire partie du Royal Rumble. C'est juste 2 semaines avant, il y a juste certaines personnes se sont réveillées, se sont dit putain il y a le Royal Rumble. Et Cody Rhodes il est venu, il a dit je veux faire partie du Royal Rumble. Et personne n'a envie de voir gagner Cody Rhodes à ce point-là, donc voilà. Donc du coup les participants c'est Cody Rhodes dont je viens de parler, Gunther, Jey Uso, Rey Mysterio, Penta, Dragon Lee, Roman Reigns. D'ailleurs Roman Reigns il a même pas pris la peine de venir pour dire je vais faire partie du Royal Rumble. Non, juste une vignette comme ça aléatoire dans un SmackDown qui dit Roman Reigns va faire partie du Royal Rumble. Ok. Il y a Solo Sikoa, Jacob Fatu, Braun Breaker, Logan Paul, bref toute la vision, Jivon Evans et Oba Femi. Oba Femi aussi, il y a juste des vignettes aléatoires. Genre c'est bon, ils en ont rien à foutre d'Oba Femi quoi. Genre Oba Femi c'était vraiment un projet, ils auraient gardé le fait qu'il soit dans le Royal Rumble une surprise en fait. Ou sinon ce qu'ils auraient fait c'est qu'il serait venu à Raw avant et qu'il aurait confronté un Brock Lesnar ou un truc comme ça, je sais pas. Ils auraient fait quelque chose, quoi. Là, il y a aucune aspiration à faire la moindre chose avec Oba Femi, donc ils le font débuter au Royal Rumble. Et dans le Royal Rumble, ouais, il va peut-être faire 1, 2, 3 éliminations, ouais. Mais ça va mener à rien sur le long terme, en fait. Genre, le fait que Oba Femi soit considéré comme quelqu'un de over, c'est juste absurde, en fait. Il n'est pas quelqu'un d'over. Il est peut-être over à NXT face à 300 personnes, où genre, l'entièreté du public, c'est des gens d'internet, en fait, qui sont extrêmement facilement manipulables par la moindre chose qui leur sont présentées comme incroyable. Donc tu vas avoir un Oba Femi qui dit he's the ruler, he's the ruler. Et après il y a des gens ils vont dire il est indéniable Oba Femi, il est indéniable, c'est une star, il devrait éliminer Brock Lesnar dans le Royal Rumble. Alors que le gars littéralement si tu l'opposes face à Brock Lesnar dans un vrai combat, Brock Lesnar le détruira en 10 secondes en fait. Genre, c'est juste absurde à ce point-là. Genre, Oba Femi, tu le regardes, il a du gras dans le ventre. Genre, à quel moment je suis censé prétendre que c'est ce type indéniable qui est censé être le futur de la WWE? Genre, Oba Femi, c'est littéralement un autre Kit Lee. C'est littéralement encore un autre Kit Lee, en fait. Un gars qui est présenté comme dominant à NXT, mais quand ils arrivent dans le main roster, ils prennent une claque de réalité directement dans la face, en fait.
Genre, c'est juste les standards qui sont archi bas, en fait. C'est ça que les gens arrivent pas à comprendre, en fait. Les standards, ils sont tellement bas, en fait, qu'ils se mettent à croire que n'importe quelle personne que on te dit que, ah, il est le futur de la WWE, est vraiment le futur de la WWE. Genre, c'est la même chose que j'avais vu à la AEW, en fait. Genre, à AEW, j'avais vu, oh, Source Strickland, il dit que Kevin Knight est le futur du catch. Genre, quoi? Genre, je viens Kevin Knight, ok, il y a des attributs qui sont bons chez lui, mais il est pas le futur du catch. Genre, ils ont dit la même chose avec Action Andretti, regarde là, il est en train de faire équipe avec Leo Rush à Ring of Honor, donc voilà, quoi. La réalité est qu'il y a personne qui est assez méritant, ou même bon, pour gagner le Royal Rumble cette année. Et c'est une première dans le catch. Parce que au moins, l'année passée, tu pouvais dire que, ah, peut-être John Cena peut gagner le Rumble, peut-être LA Knight peut gagner le Rumble. C'était pas non plus la pire idée que Jey Uso gagne le Rumble. Bon, sur le long terme, ça a prouvé que c'était la pire idée, mais voilà, quoi. Mais là, il y a littéralement personne qui est assez bon, en fait. Même Braun Breaker qui est censé être le favori à être le gagnant du Royal Rumble. Genre, le gars, il se fait humilier chaque semaine à Raw par Adam Pearce qui, à ce point-là, commence à être plus crédible que Braun Breaker. Donc, Braun Breaker, le gars, il perd face à CM Punk, clean. Puis après, on est censé croire qu'il est bon maintenant qu'il gagne le Royal Rumble. Là, c'est juste une écriture merdique, en fait. Puis après, il y a la possibilité que Sami Zayn gagne. Je n'y reviens pas. Je pense que c'est la pire idée possible de faire ça. Et en plus, Braun Breaker, si le gars, il ne gagne pas, malgré le fait qu'il y a The Vision aussi pour l'aider à gagner le match, ben, tu peux virer Braun Breaker à ce point-là parce que tu le retires de toute crédibilité qu'il le reste. Puis après, il y a la possibilité que Roman Reigns gagne. Qui en a à foutre à ce point-là? Roman Reigns a littéralement eu la pire année de sa carrière l'année passée. Donc, Roman Reigns qui gagne d'un coup. Le Royal Rumble, c'est juste pas consistant. En plus, le gars, il vient jamais. Donc, voilà, quoi. Brock Lesnar qui gagne. C'est une solution flemmard, on le sait tous. Mais dans tous les cas, avoir l'autre décision de faire du changement en mettant en avant, par exemple, Braun Breaker ou Obafemi, ça ne les aidera tout court pas aussi. Braun Breaker dans le booking, il est plus crédible. Et Obafemi, il est juste extrêmement surcoté, en fait. Lui et Trick William, hein. Il y a des gens qui pensent que Trick William, c'est une star. Moi, je vois que Sean Stasiak, en fait. Il y a que Jivon Evans que j'aime bien à peu près, mais pour être honnête, Jivon Evans, il est bon pour les standards actuels, mais soyons honnêtes, en fait. Sa trajectoire actuelle, c'est juste mid-card, en fait. C'est comme quand j'avais entendu parler du fait que Aigle Blanc avait signé avec la WWE, et d'un coup, tout le monde commençait à le surhyper, d'un coup d'un seul en disant que, ah, ça va être peut-être un main eventer à la WWE. Bon, je le souhaite quand même le mieux, mais sa trajectoire, c'est Nathan Fraser, Axiom, et tout ça, en fait. Parce que tout ce que je vois, en fait, c'est littéralement un gars sans gimmick qui est bon dans le ring. Y a pas d'autres nuances claires dans son personnage, en fait. Il s'appelle Elio Le Fleur, c'est un nom de Golemont, en fait, c'est pas un nom de main eventer. Donc, tant qu'il y a rien que tout ça qui change, en fait, le type, il a Nathan Fraser, Axiom, Carmelo Hayes écrit sur son front. Quand il rejoindra le main roster, bien sûr. Parce que bon, il peut gagner le championnat NXT tant qu'il veut. N'importe qui, n'importe quel catcheur peut gagner le championnat NXT tant qu'il veut. Ça ne transitionne jamais en quelque chose d'incroyable dans le main roster. Le seul exemple, c'est littéralement Seth Rollins. Et Seth Rollins, il est surcoté à mon propre avis, donc voilà, quoi. Mais bref, il y a une tendance à surhyper des catcheurs, simplement parce que les standards sont extrêmement bas. Genre, le meilleur exemple que je peux donner, en fait, c'est, imagine un homme qui est paumé dans une île sauvage. Et genre, il est forcé à manger de la nourriture comme des insectes, des coquillages, bref. Et genre, il reste là pendant plusieurs mois. Et quand il revient à la civilisation, et qu'il mange le moindre truc consistant pour la première fois, ça peut être même un bête truc comme une orange, et puis il le mange, et puis il considère que l'orange est incroyable. Par le simple fait qu'il a été conditionné à manger de la merde pendant plusieurs mois. Et que quand il mange enfin quelque chose de consistant comme une orange, il se dit c'est le meilleur truc de tous les temps. Là, c'est la même chose avec les fans de catch, en fait. Ils mangent de la merde en voyant des catcheurs totalement éclatés, et puis après quand on le présente un catcheur un peu mieux que la moyenne, mais il commence à le surhyper en disant que c'est le meilleur catcheur de tous les temps. Imagine genre René Dupree commencer sa carrière de catcheur là maintenant en 2026 à NXT. Crois-moi à 100%, si René Dupree commençait sa carrière de catcheur là maintenant, personne ne parlerait de Obafemi, personne ne parlerait de Trick William, et même personne ne parlerait de Jivon Evans. Parce qu'à 19 ans, René Dupree ressemblait à ça. Et genre ça, c'était juste assez pour être un mid-carder et faire équipe avec Kenzo Suzuki à la Ruthless Aggression. Mais là, dans les standards actuels, là maintenant, là, ce serait juste un main eventer indéniable, là. Parce que Jivon Evans, lui, il a 21, là, actuellement. Mais René Dupree reste plus imposant, meilleur shape, avec plus de charisme, meilleur en micro, plus jeune. Genre, à un moment, là, ça devient juste absurde. Littéralement, personne n'est assez bon pour gagner le Rumble. Mais parce que le match prend court, il faut quand même déterminer un gagnant. Et à ce point-là, LA Knight, il est porté disparu et totalement enterré, donc
c'est juste improbable qu'il revienne dans le Royal Rumble. Il y a des chances qu'il revienne dans le Royal Rumble, mais est-ce qu'il va le gagner? Ça, je pense pas, hein. Donc, Braun Breaker est la seule possibilité, et c'est une mauvaise possibilité. C'est comme quand j'avais dit que John Cena devait mettre fin à sa carrière, et j'avais reconnu que Gunther était l'option la plus crédible pour être le dernier match de John Cena. Mais ça faisait pas de Gunther une bonne option pour autant. Là, c'est la même chose pour ce Royal Rumble. Il y a personne qui est bon, donc on cherche quelqu'un qui est le moins pire dans tout le tas de merde qui se présente comme participant du Royal Rumble. Mais bref, c'était tout ce que j'avais à dire à peu près. GOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, et GOG vous dit à plus tard. Bref.